Masechet Yoma, traité Yoma, Daf, même Aleph, numéro 41. Nous sommes à la quatrième ligne. Amar Afrizda dit En akinin mitpashot, les paires d'oiseaux qu'on offre en sacrifice, un en holocauste et l'autre en sacrifice expiatoire, pour différentes formes de purification. On ne les différencie et la obil kirad be'alim ou be'asiat kohen, soit au moment où on les achète, lorsque le propriétaire les achète, soit lorsque le prêtre offre les sacrifices. Mais pas entre temps. Amar Rav Shimon Barashi, Rav Shimon Barashi dit Maïtama de Rav Hizda. D'où vient cet enseignement de Rav Hizda? Dit-il parce qu'il est écrit Velakha. Pour la femme qui a accouché, elle prendra 2 oisillons, un en holocauste et l'autre en sacrifice expiatoire. Verasa. Et ailleurs, pour la purification du lépreux, il est écrit et il fera le prêtre le sacrifice, l'un en holocauste et l'autre en sacrifice expiatoire. Obilkira, oberasia. Donc, on les différencie concernant leur forme sacrificielle, soit au moment où on achète, soit au moment où on les offre en sacrifice. Métivé, la Gemara objecte, à partir d'une braïta qu'on a vue hier, V'asahu hatat, c'est écrit que après donc qu'on ait fait le tirage au sort, il sera considéré le bouc comme sacrifice expiatoire, celui pour lequel est sorti le sort pour l'éternel. Hagoran osechatat ven Hashem osechatat. Puis c'est marqué, il le fera. C'est pour dire que uniquement le sort, le tirage au sort, peut le rendre sacrifice expiatoire, et non pas le fait de lui donner le nom de sacrifice expiatoire. Chez Rolvalodinu, parce qu'on aurait pu croire qu'on va donner un argument a fortiori, que si déjà, concernant les oisillons dont on a parlé, où le tirage au sort n'a aucun effet pour la différenciation, c'est le fait de donner le nom du sacrifice qui les différencie, comme chez Kidesh Agoral et Nodin chez Kadesh Hashem. Alors ici, pour les boucs, où le tirage au sort différencie les deux, à plus forte raison que donner le nom pourrait permettre de les différencier. Tambouloma, c'est pourquoi le verset dit V'asahu hatat. Il le fera lui expiatoire. Agoral osechatat. C'est uniquement le tirage au sort qui peut le rendre sacrifice expiatoire. Ven Hashem osechatat. Et pas le fait de le nommer expiatoire qui le ferait. Et la Gemara demande ici, concernant les boucs, on n'est ni au moment où on les a achetés, ni au moment où on les offre en sacrifice. Vekatani le kava. Et on voit malgré tout que la Braïta voulait dire que donner le nom pourrait, s'il n'y avait pas le verset, leur donner à chacun sa fonction. Donc ça montre bien qu'au niveau des oisillons, même à un autre moment, donner le nom de sacrifice expiatoire et d'holocauste donne la fonction. Amar Rava Harikama. Alors Rava dit non. Voilà ce que la Braïta veut dire. Si déjà, concernant les oisillons, où le tirage au sort n'a pas d'effet, même pas au moment de l'achat, et pas non plus au moment où on va offrir le sacrifice. Kidesh Hashem. Mais le nom qu'on leur donne permet de les différencier, soit au moment de l'achat, soit au moment où on fait des sacrifices. Alors, à plus forte raison, ici pour les boucs, où le tirage au sort permet de leur donner leur différenciation, alors qu'on n'est ni au moment de l'achat, ni au moment où on offre le sacrifice, et donner chez Kadesh Hashem, à plus forte raison que donner le nom aurait pu permettre de leur donner leur différenciation au moment de l'achat et au moment où on fait le sacrifice.
Tamboul Lomar, et c'est pourquoi le verset dit, Ve'asahu chatat, c'est lui qui le rendra expiatoire, Agoral Osechatat, c'est le tirage au sort qui le rend expiatoire, Ben Hashem Osechatat, et non pas donner le nom qui le rend expiatoire. Tashma, reviens et écoute une autre braïta. Betame Migdash Ani, Ve'evrish Maot Lekino, quelqu'un qui était impur, qui est entré dans le temple, il doit donc offrir un sacrifice qui monte et qui descend, c'est-à-dire qui est différent en fonction des moyens de la personne. Si c'est un riche, il doit offrir soit une brebis, soit une chèvre en expiatoire. Et si c'est un pauvre, il doit offrir 2 oiseaux, l'un étant expiatoire et l'autre holocauste. Et alors il était pauvre, et il a pris de l'argent pour sa paire d'oiseaux, et ensuite il s'est enrichi. Et après cela, il a dit, cet argent-là, c'est pour l'expiatoire, et cet argent-là, pour l'holocauste. Maintenant qu'il est riche, il doit amener uniquement un holocauste. Donc il va rajouter de l'argent pour apporter son sacrifice obligatoire, en rajoutant sur l'argent qui était déjà prédisposé pour l'expiatoire, mais il ne peut pas rajouter pour amener donc son expiatoire en comptant l'argent qui avait été prédisposé pour l'holocauste. Alors Agmara demande, mais au moment où il a différencié l'argent, et il a dit cet argent pour l'holocauste, cet argent pour l'expiatoire, on n'était ni au moment de l'achat, c'est-à-dire au moment où il a pris cet argent, il l'a sanctifié, ni au moment du sacrifice, mais Katani de Kava. Et la Braïta dit que l'argent, effectivement, a reçu sa fonction. Amar Rav Sheshet Vetisbera. Alors Rav Sheshet dit, mais de toute façon, est-ce que tu crois que cette Braïta, son enseignement est juste? Va Amar Rav Elazar, Amar Rav Oshaya. Voilà que Rav Elazar dit au nom de Rav Oshaya, mais Tamé Migdash Ashir. Quelqu'un qui était impur, qui est rentré dans le temple, et qui était riche. Mais lui, Korban Ani, il a apporté le sacrifice du pauvre. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Vekeven de lo yatsa. Donc, puisqu'il n'est pas quitte, Erikava, comment, après qu'il est devenu riche, dans notre cas de la braïta précédente, pourrait-il donner les fonctions à cet argent en fonction du sacrifice du pauvre, alors que de toute façon, s'il avait offert le sacrifice du pauvre, il n'est pas quitte. Et la maïtach limar, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut changer les termes de la braïta et dire qu'il a donné à l'argent les différentes fonctions lorsqu'il était encore pauvre. Alors si c'est comme ça, si de toute façon on change les termes de la braïta, alors on peut dire qu'il l'a fait au moment où il avait consacré l'argent. Maintenant, la Gemara demande maintenant d'après l'autre opinion, qui est celle de Rav Chaga au nom de Rav Oshaya, qui a dit que le riche qui a offert le sacrifice du pauvre est quitte. D'après lui, on n'a pas besoin de changer les termes de la Braïta. Maïka Lememar, comment on va répondre à notre question? L'otem ava charkar amar. Il ne faut pas dire que ensuite, après qu'il est devenu, ensuite il a donc défini, après qu'il est devenu riche, il a défini les fonctions particulières de chaque partie de cet argent. Et la ema va charkar la kar verma. Il faut dire que avec cet argent, il est allé acheter les oiseaux, et au moment où il a acheté, il a donné à chacun des oiseaux sa fonction. La kar, mosif ou mevi chovato. Alors la Gemara dit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Après qu'il a acheté les oiseaux, la Braïta dit, il peut rajouter de l'argent pour amener maintenant son obligation d'apporter un animal du petit bétail en tant que riche, Mani ou des pariclés. Donc il est obligé, à ce moment-là, si on dit qu'il rajoute sur ce qui a déjà été fait, c'est donc qu'il rachète cet oiseau qui était destiné à l'expiatoire. Van Pidion Lerof. Pourtant, il est impossible de racheter un oiseau. Amara papa, que quand chez la carte preda achat.
Alors Papa explique que la Braïta parle d'un cas où il a acheté un seul oiseau. Iola Zavan, alors la Braïta dit, si cet oiseau qu'il a acheté, il l'avait consacré en holocauste, aussi à ce moment-là, il amènera son obligation en tant que riche à partir de l'argent qui était consacré pour l'expiatoire en rajoutant de l'argent. Ve'ayola asalindava. Et cet oiseau qui était consacré en holocauste, il l'offrira en sacrifice facultatif. Ichatal zavan. Et si ce qu'il a acheté, c'était un oiseau pour l'expiatoire, en mosifu mevichobatomi de me'olato. La Braïta nous dit, il ne peut pas rajouter sur l'argent déjà consacré pour l'Holocauste pour l'utiliser en expiatoire. Vaïchatat azalimita. Et l'oiseau qui a été consacré à l'expiatoire, puisqu'il il n'a plus besoin de l'offrir, puisqu'il va offrir de toute façon un animal du petit bétail pour cela, eh bien, on le laissera mourir. Goufa, on reprend ce qu'on a vu ici précédemment. Amar Rabbi Elazar Amar Rav Oshaya. Rabbi Elazar dit à nom de Rav Oshaya, Metame Migdash Ashir. Un homme impur qui est entré dans le temple alors qu'il était riche. Vevi Korban Ani. Il a apporté le sacrifice du pauvre. Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Ve Rabbi Chaga Amar Rav Oshaya. Alors que Rabbi Chaga au nom de Rav Oshaya dit Yatsa, il est quitte. Métivé. La Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Metzora Ani. Un lépreux pauvre. Donc le lépreux, au moment à la purification, il doit apporter un sacrifice et le sacrifice du pauvre est différent du sacrifice du riche. Le sacrifice du pauvre, c'est 2 oisillons, un holocauste et un sacrifice expiatoire. Et le riche doit apporter 2 animaux du petit bétail, un holocauste et un expiatoire. Et donc s'il était pauvre et Anishevi Korban Ashir, et il a apporté le sacrifice du riche, Yatsa, il est quitte. Ashir Shevi Korban Ani, mais s'il était riche et il a apporté le sacrifice du pauvre, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Donc comment, chez nous, il peut-il y avoir une discussion là-dessus entre les maîtres de la Gemara, alors que dans la Braïta ici, donc les maîtres du temps de la Mishnah, on voit que il n'est pas quitte quand il est riche et qu'il a apporté le sacrifice du pauvre. Shane Atam, la Gemara dit, là-bas c'est différent pour le lépreux. Dire-t-il parce qu'il est écrit le concernant, Zot, ceci est la règle. Pour dire qu'il doit faire comme c'est écrit, il ne peut pas faire autrement. Yachirei Shanami, mais alors dans le premier cas aussi, du pauvre qui a apporté le sacrifice du riche, il ne devrait pas être quitte puisqu'il n'a pas fait comme c'est écrit dans la Torah. Harabi Rachamana Torat. Là-dessus, il y a une inclusion du mot la loi qui rajoute encore un cas pour lequel c'est valable. Vatania, on le voit dans une braïta. Torah, le fait c'est marqué la loi du lépreux, le rabot metzora ani shevi korban ashir. C'est pour inclure le cas du lépreux pauvre qui a apporté le sacrifice du riche, que c'est valable. J'aurais pu croire que le riche qui a apporté le sacrifice du pauvre aussi. C'est pourquoi c'est marqué ceci pour l'exclure. Venelafmina. Et pourquoi on n'apprend pas à partir du lépreux que ce serait la même chose pour l'impur qui est entré dans le temple? Mi'aet rachamana. Parce qu'il y a une exclusion dans les termes de la Torah, puisque c'est marqué ve'imdal hu. S'il est pauvre, lui, le lépreux. Pour dire c'est uniquement pour le lépreux que c'est seulement s'il est pauvre qu'il peut apporter le sacrifice du pauvre, mais si le riche a apporté le sacrifice du pauvre, il n'est pas valable. Mais dans les autres cas, non. Matitin, Mishnah suivante. Suite à cela, le grand prêtre, après avoir donc désigné par le tirage au sort les 2 boucs, l'un expiatoire et l'autre bouc émissaire, il nouait une langue de laine rouge sur la tête du bouc émissaire, entre les cornes, et il plaçait le bouc face à la porte où il va être envoyé au Azazel. Velanishrat, et le bouc qui allait par la suite être abattu rituellement, keneged bet shritato, face à l'endroit de l'abattage rituel. Balo etzel paro, puis il retournait à côté de son taureau, shnia une 2e fois, mais son mère shtia davalavu mitvadé, et
À nouveau, il appuyait ses deux mains sur sa tête et se confessait. Vekachaya Omer, et voilà ce qu'il disait. Ana Hashem, de grâce éternelle. Aviti pashati vechatati. J'ai commis des iniquités, j'ai péché, j'ai fauté. Les fanecha devant toi. Ani uveti, moi et ma maison, où venait Aharon amkedoshecha. Et il rajoutait les fils d'Aaron, peuple qui est sanctifié par toi. Ana Hashem, de grâce éternelle. Kaperna apporte expiation, la avonot, aux iniquités, vers la péchaïm et aux péchés, vers la hattaïm et aux fautes, chez Aviti, que j'ai commis comme iniquité, vers chez Pachati, et que j'ai péché, vers chez Hatati, et que j'ai fauté. Les fanecha devant toi, Ani uveti, moi et ma maison, où venait Aaron amkedoshecha, et les fils d'Aaron, le peuple que tu as sanctifié. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, ton serviteur, qui bayom hazeh chaper alechem, car ce jour-là, il vous apportera expiation, les taher etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, l'ifnei Hashem, devant l'Éternel, titharu, vous serez purifiés. Vehen rodin acharav, dès qu'il avait prononcé le tétragramme, tout le monde disait à voix haute, Baruch Shem Kevod Bachuto Leolam Vaed, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours et à tout jamais. La Gemara pose une question. On s'est demandé, quand on a parlé du sacrifice du bouc qui allait être offert en sacrifice et dont on allait faire l'abattage rituel, et qu'on mettait face à l'endroit de l'abattage rituel, la Kshirakai, est-ce qu'on parle de d'une langue de laine rouge également, qu'on mettrait face à l'endroit où on allait faire l'abattage rituel, donc au cou, ou bien on parle qu'on allait le placer debout face à l'endroit où on allait l'abattre rituellement. Tashma vient écoute de Tani Rav Yosef. Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Kachar l'échange Zehurid Berosh SeirAmishtaleach. Il nouait une langue de laine rouge à la tête du bouc émissaire, Ve'amido Keneged Bet Shilucho, et il le plaçait debout face à la porte où il allait être envoyé au Azazel, Ve'lanishrat, et le bouc qu'on allait abattre rituellement, Keneged Bet Shritato, face à l'endroit de l'abattage rituel, Shiloit Arev Zebese, pour ne pas qu'ils se mélangent l'un et l'autre, les deux boucs, Veloit Arev Acherim, ni se mélanger avec d'autres. Alors dit la Gemara, on comprend si on dit qu'on parle de nouer une langue de laine rouge à l'endroit du cou, Shapir, alors ça marche bien, c'est pour le différencier de l'autre bouc et de l'autre bouc qui est le bouc émissaire, et le différencier des autres boucs qui eux n'ont pas de langue rouge. Et là Yamata Amadakae, mais si tu dis qu'on parle uniquement de le placer à l'endroit, face à l'endroit où on allait l'abattre rituellement, mais il n'y a pas de laine de langue de laine rouge, alors, effectivement, il ne va pas être mélangé avec l'autre bouc, le bouc émissaire, puisque le bouc émissaire aura une langue de laine rouge, alors que celui-là n'en aura pas. Mais par contre, il pourrait être mélangé avec d'autres boucs, puisque aussi n'en ont pas. Et la lave shmamina keshirakae. Donc forcément, il faut dire qu'on parle ici de nouer une langue de laine rouge au cou du bouc qu'on allait abattre rituellement. Shmamina, donc on a bien une preuve d'ici. Amar Rav Yitzchak shte le shonot shamati. Rav Yitzchak dit, j'ai entendu parler d'une différence entre deux langues de laine. Achat shel para, l'une qui était utilisée pour la cérémonie de la vache rousse, v'achat shel seir amishtalech, et l'autre pour le bouc émissaire. Achat tzricha shi'ur, v'achat ena tzricha shi'ur. L'une, il faut une mesure minimale, l'autre n'a pas besoin de mesure minimale. V'lo yadana heminayu. Par contre, je ne sais pas laquelle a besoin d'une mesure minimale. Amar Rav Yosef nirze anan. Rav Yosef va dire, on va voir nous-mêmes. Shel seir amishtalech deba echaluka. La langue de laine rouge qu'on mettait à la tête du bouc émissaire, étant donné que ensuite, quand on allait projeter le bouc émissaire dans la falaise, il fallait la couper en deux, cette langue de laine, bah chiour. Donc c'est pourquoi il faut une mesure minimale pour pouvoir la couper en deux. Veshel para de l'obaer haluka. Par contre, celle de la vache rousse qu'on jetait dans le brasier où on l'a consumée,
Étant donné qu'elle, on n'a pas besoin de la couper, l'Opaï Shiur, on n'a pas besoin de mesure minimale. Matkif la Rami Bar Chama pose là-dessus une question. Des paranami, Koved. La langue de laine rouge de la vache rousse, elle aussi a besoin d'une mesure minimale, puisqu'il faut qu'elle pèse suffisamment pour, comme dit la Torah, être tombée à l'intérieur du brasier. Amale Rava Koved Tanaï. Rava dit, le fait qu'elle doit avoir un certain poids, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Venez par Aloba et Halouka. L'Agma demande, est-ce que la langue de laine rouge de la vache rousse n'a pas besoin d'être coupée? Et tu vas Abaye object, c'est écrit dans une braïta, Ketsadhur Ose, comment il fait Korhan Beshire Lachon. Il enroule le bois de cèdre et l'hysope avec la langue de laine rouge pour les jeter dans le brasier. Puisque c'est marqué ici avec le restant de langue de laine rouge, c'est bien qu'on a coupé en deux. La Gemara dit Ema beznav lachon. Il ne faut pas dire le restant, il faut dire la queue de la langue de laine rouge. Amav Chanin amar Rav Chanin de Rav. Le bois de cèdre et la langue de laine rouge qui sont passés dans la flamme qui monte au-dessus du brasier et qui ont été roussis par cette flamme, ça suffit. Mais Tivé, on objecte, c'est écrit dans une braïta que si la langue de laine rouge a roussi, ça suffit pas, il faut amener une autre au Mekadesh et la faire tomber à nouveau dans le brasier. Ça suffit pas de roussir. Amarabelo Kashia, il dit c'est pas une question. Dans un cas, on parle d'une flamme très haute et c'est passé tout en haut, donc très loin du brasier, alors ça suffit pas. Dans l'autre cas, c'est une flamme très basse qui est toute proche du brasier. Si c'est passé par cette flamme, c'est comme si c'était rentré dans le brasier, donc c'est valable. Rava Markovet Tanaï, Rava donc dit que savoir est-ce qu'il fallait que c'est un poids particulier, c'est une discussion entre les maîtres de la Mishnah. C'est Tania, comme c'est marqué dans le Braïta. Lama Korhan, pourquoi le bois de cèdre et l'hysope devaient être entourés par la langue de laine rouge, que des shukulan bagudachat, pour qu'ils les prennent tous ensemble. Divrei Rébi, ça c'est la vie de Rébi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon dit que des shiye ben koved, afin qu'il soit suffisamment lourd, veillez-plus le torsrefat tapara, pour tomber à l'intérieur du brasier de la vache rouge. Donc on voit bien qu'il y a une discussion là-dessus. Est-ce qu'il fallait que ce soit suffisamment lourd pour cela ou pas? C'est la fin de l'étude du Daf Mem Aleph de la feuille numéro 41.